Les dernières frappes israéliennes ont fait au moins 91 morts, dont un nouveau-né, et de nombreux blessés. Les forces israéliennes affirment avoir mante les infrastructures terroristes dans le sud de Gaza, tandis que le Hamas a répondu en lancant des roquettes vers Tel Aviv, le pôle commercial d'Israël. Les quartiers résidentiels du sud de Gaza, notamment à Khan Younis, ont été gravement touchés. Les équipes de secours continuent à rechercher des survivants sous les déclos, alors que les hôpitaux sont confrontés à une pression écrasante. Les forces israéliennes ont repris le contrôle du couloir de Netzarim, qui divise le nord et le sud de Gaza. La réoccupation du corridor est perçue comme faisant partie d'une offensive plus vaste visant à couper les principales lignes d'approvisionnement et à isoler les forces du Hamas dans la région. En représailles aux frappes aériennes israéliennes en cours, le Hamas a tiré une salve de roquettes sur Tel Aviv. Les systèmes de défense israéliens ont intercepté l'une des roquettes, tandis que d'autres sont tombés dans des zones découvertes, sans faire de victimes. Il s'agit du premier tir de roquette depuis la rupture du cessez-le-feu. En Israël, des milliers de personnes se sont rassemblées à Jérusalem pour protester contre la décision du Premier ministre Netanyahou de reprendre les opérations militaires à Gaza. Des manifestants, dont des familles de captifs détenus par le Hamas, ont exprimé leur colère face à l'attaque. Les habitants de Rafah se préparent à de nouvelles violences, des rapports faisant état de bâtiments ciblés par des frappages aériens israéliens. Tant donné que les deux campagnes restent accrochées, les perspectives de paix semblent de plus en plus éloignées, avec un nombre civil de pertes civiles de part et d'autre. Bureau Report News X World.